La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Il y a encore quelques semaines, le pont qu'empruntait Richard pour rejoindre sa maison était dans un état déplorable. Un vrai problème pour cet habitant de Saint-François, puisque c'est le seul accès pour rentrer chez lui. Une situation qui concerne également les 6 autres familles installées là depuis des dizaines d'années. La ville de Saint-Denis a récemment remplacé l'ancienne passerelle par un ouvrage neuf afin de garantir la sécurité de ses usagers. Avant l'ancien pont était un peu moins solide parce qu'il n'y avait que des garde-corps à côté avec juste un fil métallique. Mais là, la structure était un peu plus solide. Donc, en travaux pour faire, par rapport, il faut mettre des garde-corps tout le long de la rivière. Pas trop de monde vole dans le fond. Et surtout, là, comme nous marchons un peu dans la boue, surtout mettre du goudron par terre. Si ces familles peuvent ainsi améliorer leur cadre de vie, c'est grâce à leur conseil de secteur. C'est vers lui qu'elles se sont tournées pour ces travaux. Les CDS sont présents dans les 18 secteurs de la ville. Ses membres sont des habitants du quartier. Ce sont des forces de proposition au plus près des Dionysiens. Ils contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants de leur secteur en faisant le lien avec les services de la ville. Toutes les demandes qui leur sont faites sont étudiées. Déjà, nous analysons le problème, c'est-à-dire que nous savons sur le lieu, nous regardons vraiment la vraie cause du problème. Ensuite, nous montons un dossier avec toutes les personnes du conseil du secteur. Et ensuite, nous mettons nous en relation avec les différentes administrations nécessaires pour pouvoir réaliser le projet. La ville de Saint-Denis met en place de nombreux outils qui permettent aux Dionysiens d'être acteurs dans leur commune. C'est ce que l'on appelle la démocratie participative. Outre les conseils de secteur, il y a le conseil des sages et à venir, le conseil des jeunes pour être au plus près des attentes de ces populations. Pour être en lien direct avec leurs élus, des audiences ont également lieu tous les samedis dans les mairies annexes. Les Dionysiens prennent rendez-vous pour y rencontrer leurs élus de secteur. Et s'ils veulent entrer en contact avec le maire, l'émission Dialogue Dionysien, relayée par de nombreuses radios associatives, leur permet de poser directement une question à Gilbert Annette. D'accord, vous demandez qu'on remette les feux, donc on va faire étudier. La démocratie participative est importante pour la ville. C'est apprendre à dire ce que l'on pense aux responsables et puis c'est important aussi pour les responsables parce que nous avons un mandat que le peuple nous donne dans les élections et la démocratie participative, quand on l'exerce, ça nous permet de toujours être en posture aussi d'écoute, faire et écouter pour pouvoir modifier. La ville utilise également les nouvelles technologies de l'information pour échanger avec les Dionysiens. Elle a un site internet et elle est présente sur les réseaux sociaux comme Facebook. L'interactivité de mise sur ces outils. C'est vraiment le but d'avoir des outils comme ça sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir interagir avec le Dionysien. Il a une question, il nous la pose et on essaie d'y répondre au mieux possible en fonction des éléments qu'on a sur le moment ou alors on se dirige vers les services pour obtenir les réponses dans les plus brefs délais. Le prochain grand rendez-vous de démocratie participative qui attend les Dionysiens sera les Sacs nous l'a fait. Ces bilans de mandat par secteur débuteront à la mi-mars. C'est reparti pour votre rendez-vous mensuel garanti ambiance créole. Le Cabarachois, Jérôme Payette, Viépont, Mika H et Kaloun vous attendent pour cette première de l'année 2016 sur le Barachois, ce samedi 27 février à partir de 20h. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.